Hello tout le monde, bienvenue dans mon tout nouveau studio. Voilà, vous verrez... Attendez, que je réfléchisse. Vous verrez dans le vlog de lundi prochain, j'ai enfin acheté mon nouveau bureau. Ce n'est pas celui que j'avais prévu, mais celui-là est encore mieux. Franchement, là, je viens pour la première fois de me poser, me make-upper. J'ai même filmé une nouvelle vidéo. J'ai même filmé un tuto parce que j'ai oublié de dire, j'ai reçu aussi mon tant attendu trépied qui est top. Et voilà, donc ce sera la reprise des tutos sur Instagram. Et donc, j'ai fait quelques modifications. Ma tour de make-up est enfin à côté de moi. Elle est là. Enfin, je ne vais plus faire ma feignasse. Je n'ai plus le droit de vous dire, ah, j'ai pas envie de me lever. Le ticket est à côté de moi. D'accord? J'ai toujours ma desserte, sauf que je l'ai passé de là pour passer juste ici, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, c'est tout prêt, c'est trop bien. J'ai changé aussi de tête. Vous l'avez vu si vous avez vu mes vlogs. Voilà, j'ai changé de tête. J'ai des fausses locks. J'aime trop, je kiffe, voilà. C'est tout pour les updates. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je n'ai pas filmé. Parce que les vidéos que vous avez vues où j'étais posée, je les ai filmées il n'y a pas hyper longtemps, mais plus longtemps. Donc ça fait au moins une semaine et demie que je me suis pas posée, filmée, je me suis pas maquillée. Enfin, full glam comme ça. Ça m'a manqué. Bon, sans plus tarder, cette intro est vraiment très longue. Aujourd'hui, on va faire un bilan de ma rotation mensuelle, donc mon project plan du mois dernier, et je vais balancer sur ma rotation du mois prochain. Donc si ça vous intéresse, restez là parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On va commencer par la palette Trending Tokyo. La Trending Tokyo, je l'ai utilisée dans une palette 3 looks. Je vous la mets juste ici et en barre d'infos. Je vous laisse aller voir la palette, la vidéo pardon, sur la palette. Ce n'est pas indispensable dans ma collection, on va dire ça sous cette forme. J'ai fait des looks plutôt sympa. Est-ce que c'est... Je vais vous dire, allez foncer, elle est trop bien. Non, pas du tout. Non. Voilà, donc je la garde pour l'instant, jusqu'à ce que je décide d'en m'en séparer. Peut-être que je la donnerai à ma petite cousine. Donc je vais voir, si elle veut, je vais le lui donner parce que j'aime pas. En fait, c'est pas assez pigmenté pour moi. Je préfère les carnivals. Et comme j'ai déjà quasiment tout dans les carnivals, c'est difficile que j'arrive à apprécier une autre palette colorée que des carnivals parce que la pigmentation des carnivals me plaît beaucoup. Mais vraiment énormément. Voilà. Ensuite, on va passer au teint. Tout ce qui est produit teint. On commence par cette poudre. C'est la High Haute Révolution. Vous savez, je kiffe cette poudre. J'ai continué à l'utiliser. C'est encore celle que je porte. Je vais l'utiliser pendant tous les mois. C'est ma poudre du mois. Je kiffe cette poudre. Ensuite, niveau highlight, c'est cette highlight. C'est le Artist Couture X Jacqueline Les Bronzes qui n'est pas dispo. Je l'ai utilisé 2-3 fois. C'est un très joli highlight. Après, entre les deux teintes, la lait peach et la lait bronze, je préfère la lait peach qui me correspond plus, qui est un peu plus rose gold, voilà. Celle-ci est vraiment plus bronze. Je vais vous la swatcher. Je sais pas si vous avez swatché dans la précédente vidéo, mais en tout cas, putain, j'ai l'impression d'être tellement loin maintenant. Désolée si vous êtes un petit peu loin. Il faut que je trouve mes marques avec mon nouveau setup. Là, c'est pas encore le cas. Bref, en attendant, cette highlighter, je l'ai porté quelques fois. J'aime bien beaucoup la formule. Mais c'est juste que j'ai une préférence pour l'autre teinte que celle-ci. Mais c'est une teinte tout à fait correcte. Ensuite, bronzer. J'ai utilisé le Sol Body Face and Body Bronzing Ball. Kiff. Ce produit, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est lui que je porte en dessous. J'ai poudré avec un autre bronzer, mais en dessous de ce bronzer, cette poudre, c'est ça que je porte. Je kiffe ce produit. C'est quoi? C'est une commande sur Colourpop. Achetez ce produit. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur mes favoris buff et flop focusé sur la marque Colourpop et Makeup Revolution. Sachez que ce produit, même si c'est Sol Body, alors, pour celles qui ne connaissent pas, alors, Colourpop c'est la partie make-up, Force Way Beauty c'est la partie soins, et Sol Body c'est la partie produit pour le corps. De base, c'est un bronzer pour le corps, le visage et le corps. Moi, je l'utilise uniquement pour le visage parce que je ne vais pas bronzer mon corps. Je ne fais pas partie de la team à se maquiller le corps du tout. Voilà. Mais merveilleux. Il fonctionne très très bien pour ça. Une très forte odeur de vacances. C'est très fort. Mais ça va, ça disparaît. Par rapport à d'autres produits, ça disparaît. J'aime beaucoup ce produit. Je vous le recommande à 250%. Voilà.
Niveau base pour le teint, j'avais la ELF Matte Petit Primer que j'ai bien descendu. Attendez, j'essaie de me rapprocher au maximum parce que j'ai pas zoomé ma caméra. J'ai hyper bien descendu. Je ne vais pas racheter ce produit, j'ai hâte qu'il se finisse, c'est tout. Je trouve pas qu'il matifie particulièrement. Que je le mette ou pas, pour un produit matifiant, que je le mette ou pas, est-ce qu'il y a une réelle différence? Est-ce que je trouve mon teint plus mat? Pas du tout. Donc je vous recommande pas. Et mon anti-cerne, c'était le Evolution Pro Ultimate Radiant Under Eyes Cream. Ultimate Radiant Under Eyes Concealer en teinte C12. C'est celui que je porte actuellement. C'est une teinte... la teinte, c'est pas la meilleure pour moi. Les sous-tons sont un petit peu rosés, façon. Mais voilà, j'aime bien cette anti-cerne. J'en mets plusieurs couches pour les face, comme je fais là actuellement, comme je porte actuellement. Mais pour tous les jours, c'est parfait pour moi. Parce que c'est très léger et tout. J'aime beaucoup. Donc pour celles qui sont dans la team make-up, no make-up, pas comme ça. Ou pour un maquillage tous les jours, je vous recommande. Pour les full face, c'est possible, je l'ai fait. Mais il faut savoir qu'il vous faudra mettre plusieurs couches pour pouvoir obtenir un résultat. Et même là, j'ai l'impression qu'on voit encore mes cernes. Mais bon, moi ça me dérange pas. Si ça vous dérange, ou si vous avez les cernes plus marquées, sachez que c'est pas un anti-cerne pour les full face. C'est un anti-cerne pour les gens qui ont les cernes pas trop marquées ou qui vont le corriger avant et plus pour tous les jours. Voilà, on va dire ça comme ça. Au produit lèvres, j'ai utilisé... J'ai le Chestnut de MAC. Voilà, j'aime beaucoup ce crayon. J'ai juste hâte qu'il se termine parce que j'en ai un petit peu marre de lui. J'ai acheté le Trendsetter de Morphe et j'ai hâte de commencer à l'utiliser. Le MAC me saoule. J'ai un petit peu avancé, pas de masse. Attendez, je vous me rapproche. J'ai un petit peu avancé sur mon rouge à lèvres Milani. Pas des masses, malheureusement. Le gloss, je l'ai pas mal porté, ce gloss. Je l'ai même pas... Non, je suis même partie avec... Quand j'étais en vacances, ah là là, Morphe. C'est le Chimie qui se présente comme ça. C'est de la collection Sweet Oasis. Il est disponible, je crois, en full size. Je suis pas sûre de ça. Ensuite, ce baume à lèvres de la collection... J'ai oublié le nom. Soft X Makeup Revolution Round 3. Je vous ai fait une vidéo sur la collection et je vous mets le lien en barre d'infos. Dans le i en barre d'infos. Je n'aime pas ce produit, ça ne sert à rien. Franchement, honnêtement, si quelque chose vous intéresse de cette collection, achetez les palettes. Soit la mini, si vous êtes plus dans les tons neutres et tout, soit la plus colorée. Ou vous pouvez faire juste des choses très neutres. Mais achetez ça, mais achetez pas ce truc. Les produits lèvres. J'ai le crayon à lèvres que j'utilise. Jamais. Jamais. Voilà. Et j'ai aussi le Color Rain en tête Cherry Blossom que je kiffe. C'est mon rouge à lèvres. C'est mon rouge à lèvres rouge par excellence. C'est cette teinte. Mais je ne l'ai pas porté du tout. Parce que je ne suis pas beaucoup maquillée. Enfin non, j'ai pas fait de look. J'ai besoin d'un rouge à lèvres rouge. C'est compliqué de sortir de rouge à lèvres rouge. À mon sens. Chacun fait ce qu'il veut. À mon sens. Voilà. Donc non, je ne l'ai pas utilisé. Malheureusement. Mais sachez que c'est un produit que j'aime beaucoup. J'aime la formulation. J'aime la couleur. J'aime tout. Maintenant, on va passer à ma rotation. Même ma rotation de ce mois-ci. Pour la rotation du mois d'octobre, on va commencer par les produits lèvres. J'ai remis le Chestnut de MAC parce que les gars, je ne l'ai pas encore terminé. C'est dans ma rotation. Ensuite, un gloss que je porte actuellement par-dessus un autre gloss, mais c'est le Soju ici en teinte Princess Cut. J'aime beaucoup le mettre en topper, soit un rouge à lèvres ou soit un gloss qui n'est pas assez glossy, qui n'est pas assez juicy. Ce produit-là, c'est un gloss vraiment repulpant. Vous avez l'effet mentholé, mais pas non plus qui vous défonce les lèvres. Pas comme le... Là. Pas comme ça. Si vous avez vu ma vidéo où j'ai testé la collection Makeup Revolution X Brads, je vous la mets ici en barre d'infos. Ça défonce les lèvres. Ça défonce pas les lèvres, c'est juste mentholé. J'aime beaucoup et je trouve que je l'utilise pas
assez. Voilà. Ensuite, j'ai mis encore quelques produits à lèvres. J'ai mis ce gloss de Juvia's Place. À part l'avoir testé dans la vidéo où je testais les bronzers duo et les blushs duo de Juvia's Place, je n'ai jamais retesté. Donc, voilà. Ça fait partie de ma rotation pour ce mois-ci. Ensuite, on passe à un autre gloss, mais cette fois-ci de la marque Morphe, toujours ta collection Sweet Oasis. C'est la teinte Tipsy. Celle-ci, je suis sûre et certaine que c'est une teinte qui est disponible en full size hors collection. C'est pas une nouvelle teinte du tout. Voilà. C'est un gloss bois de rose comme j'aime beaucoup. Je vous ai pas swatché pardon, le Juvia's Place qui est un peu plus opaque, qui est moins transparent. Alors, ici vous avez le Morphe et en bas là vous avez le Juvia's Place. Voilà. J'ai ensuite deux rouges à lèvres matte velvet façon. Ce sont deux Kaleidos de la collection Flower Punk. Je pense que j'ai plus de place en haut. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai fait un crash de la collection Flower Punk si vous l'avez pas vu. J'ai d'abord la teinte Dahlia qui est un rouge. Oui, j'ai remis un rouge dedans dans ma rotation. Mais je sais pas mes teintes rouges. Magnifique teinte. J'aime beaucoup. J'aime énormément cette formulation. Voilà. Et j'ai pris un nude parce que je sais que je vais avoir à l'utiliser justement en dessous de ce gloss. Attendez, le saut ici de Colourpop. Et c'est la teinte Adobe qui se présente ainsi. Tac. Voilà pour les produits à lèvres de la collection, de la rotation. Je vous ai pas swatché le transparent parce que c'est un gloss transparent sans shimmer, sans rien de particulier. Voilà. On va mettre mon produit teint et on va laisser la palette en dernier. J'ai sorti la base Ilamite Matte 12. C'est une base qui promet matité. Vous savez que j'aime beaucoup la HK Blur que j'ai testé le mois dernier. Je kiffe cette base. Je vais tester celle-ci pour voir est-ce que le tout aussi bien. Voilà, on est toujours sur des bases matifiantes. Voilà. Avant, je l'ai testé, je crois, une ou deux fois, sans plus. Ensuite, j'ai sorti un anti-cerne, le Conceal and Define en version Infinite, tac, que j'utilise dans C12.2. Je kiffe cet anti-cerne. En highlighter, cet highlighter de Fenty Beauty, c'est le Royal Icing des Diamond Bomb All Over Diamond Veil. Voilà. Carrément, attendez, je vais vous swatcher ça. J'adore la texture de ces produits. Oh là là. C'est là. Ça me fait d'ailleurs penser à la formulation de... Rien à voir avec la rotation. Mais c'est juste que j'y suis en train de penser. Soft Silk de la Get Wet de Be Perfect. Ben ouais, c'est la même texture. C'est la même texture, c'est le même style d'effet. Sauf que celui de Fenty est vraiment plus pailleté. Je vous dis déjà, si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, ou si vous voulez un highlighter discret pour tous les jours, n'achetez pas les Diamond Bomb, je sais pas quoi. Moi j'aime bien pour les looks comme ça, mais pour tous les jours, sachez que je ne vais pas utiliser cet highlighter. Si je dois sortir et que je me maquille, je n'utiliserai pas cet highlighter, c'est trop pailleté pour sortir. À mon sens, sortir pour tous les jours, mais pour une fête et tout, ça va très bien. Mais pour tous les jours, je trouve que c'est un petit peu trop. J'utiliserai un de mes highlighters, j'en ai encore plein à tester. Non, je n'ai pas encore d'avis dessus. Bref. Et pour le bronzer, j'ai sorti une des deux teintes que j'ai du petit bronzer. Je vous ai fait une vidéo sur le petit bronzer. Je vous mets en barre d'infos. Voilà, j'ai pris la teinte Sun Kissed. C'est la plus foncée des deux. Et voilà. Ensuite, en ce qui concerne la palette, ce mois-ci, nous allons jouer avec la Sunset Horizon de Beauty Bay. J'ai trop hâte. C'est pas une palette. Au début, j'étais pas trop fan. J'ai flashé sur sur la Color Story qui est magnifique. J'étais pas trop fan. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose? J'ai réussi à faire quelques looks. Plus de 3 en tout cas, parce qu'il est dans mon tiroir. Donc si c'est dans mon tiroir, c'est que c'est plus de 3 looks que j'ai déjà réussi avec. Et ouais, on va utiliser ça ce mois-ci. J'ai trop hâte de voir ce que je vais réaliser avec. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée, mais je vais me mettre à mes face charts.
Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon nouveau décor vous aura plu. J'espère que mon ventilateur ne vous a pas gêné, mais il fait trop chaud les gars. Excusez-moi, vous savez déjà. J'espère que vous n'avez pas trouvé que je suis trop loin. Si oui, dites-moi en commentaire, je rapprocherai mon trépied pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.